la signature de l'accord de financement relatif au projet de construction de la liaison 225 kV TANAF-Ziguinchor pour un montant de 35,2 millions de dollars, soit 19 milliards de francs CFA. Je dois rappeler que ce financement vient en complément de celui de 200 millions de dollars pour la réalisation de la ligne électrique Tambacounda-Kolda-Ziguinchor et des postes associés de Kolda et Ziguinchor dont les travaux sont terminés avec une mise en service imminente des ouvrages. Toutefois, une fois que cette ligne est mise en œuvre, les postes de Kolda et Ziguinchor seront alimentés en antennes et tout défaut ou autre indisponibilité sur celle-ci provoquerait une coupure générale d'électricité dans toute la région sud du pays, sans possibilité de reprise. Ainsi, ce financement complémentaire d'Exim Bank Inde apporte une réponse à ce risque élevé qui pèse sur la fourniture d'électricité dans la région sud. Il est destiné à réaliser le projet de liaison 225 kV TANAF-Ziguinchor qui permettra de boucler Ziguinchor avec le réseau de l'OMVG à partir de TANAF afin de sécuriser l'approvisionnement électrique du Sud et de parer à tout désagrément de rupture continue de service. Cet appui vient consolider les efforts du ministère en charge des énergies, les efforts de la Sénélec et de toutes les autres structures du secteur pour la réalisation de l'accès universel à une énergie durable, de qualité et à moindre coût, conformément aux orientations du chef de l'État. Je voudrais en conséquence remercier très sincèrement la coopération indienne et Exim Bank Inde au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République. Monsieur le représentant résident, Monsieur le directeur général, je voudrais saisir une fois de plus cette occasion pour magnifier la coopération combien fructueuse entre nos deux pays. En effet, le gouvernement de l'Inde a toujours joué un rôle essentiel dans le développement économique et social de notre pays, notamment à travers son bras financier Exim Bank Inde. Il me plaît, pour illustrer la présence indienne aux côtés du Sénégal, de rappeler la participation de ce pays ami dans la réalisation de projets et programmes stratégiques dans les secteurs les plus importants de notre développement, notamment l'électrification rurale avec un investissement d'un montant de 21,5 milliards, l'agriculture avec l'acquisition de 530 tracteurs et divers équipements agricoles et la fourniture de pompes d'irrigation. Il y a le secteur des transports également, avec l'acquisition de plusieurs centaines d'autobus de marque Tata et d'Ashok Leyland destinés à la société Dakar Demdik, ainsi que l'acquisition de matériel roulant et d'équipements pour les chemins de fer et mis à la disposition du petit train bleu. Et bien évidemment, la santé, avec les divers appuis de l'Inde dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il est important de noter les 200 millions de dollars pour le projet initial précité avec l'entreprise Kalpataru qui va donc exécuter en fait la ligne TANAF-Ziguinchor également. Donc nous remercions aussi cette entreprise pour le travail efficace accompli donc durant la première phase. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant résident, je voudrais terminer en magnifiant encore une fois l'apport de ce nouveau financement dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, notamment avec le plan de relance intégré de l'électricité qui vise à réduire les coûts de l'électricité avec des centrales électriques modernes et un réseau de lignes de transmission fiables. En vous renouvelant nos sincères remerciements pour tous les efforts que vous ne cessez de consentir pour le renforcement de la coopération entre le Sénégal et votre grand pays, l'Inde,
je voudrais vous demander, au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de bien vouloir transmettre aux autorités compétentes de l'Inde la reconnaissance du gouvernement et du peuple sénégalais pour leur soutien constant et indéfectible. Close to $500 million has been granted to the government of Senegal. Donc à peu près 500 millions de dollars ont été alloués à l'État du Sénégal sous compte de prêt. Through lines of credit and buyer's credit program. Comme ligne de crédit ou crédit acheteur. Indian companies and investors have always looked at Senegal to be one of the strategic investment destinations. Les entreprises indiennes ont toujours regardé ou vu le Sénégal comme une destination stratégique en matière d'investissement. Companies like Tata, Ashok Leyland, Afcons, Shapoorji, Kalpataru Power, Indorama are some of the examples to this commitment. Donc des entreprises comme Tata, Ashok Leyland, Afcons, Shapoorji et Kalpataru sont quelques exemples de cette considération et de ce respect. And today's agreement signing which took place now of $35.26 million to government of Senegal for this transmission line project between Ziguinchor and Tanaf will bring benefit to the people of Senegal. Et c'est cet accord que nous signons de 35 millions de dollars aujourd'hui avec le gouvernement du Sénégal pour la ligne de transmission Ziguinchor-Tanaf sera vraiment une grande aubaine pour les populations de cette zone. This is one of the evidence of this deep partnership between government of India, Exim Bank and Senegal. C'est encore l'une des belles preuves de cette relation entre le gouvernement du Sénégal, Exim Bank et les entreprises indiennes. And we want to thank government of Senegal. Nous voudrions remercier encore le gouvernement du Sénégal pour encore avoir réitéré leur confiance à Exim Bank pour financer ce projet. Nous voudrions aussi féliciter le gouvernement du Sénégal vraiment pour ce nouveau projet.